Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance de la dernière semaine de l'année. Donc bienvenue dans les énergies qui vont de ce jour, le 27 décembre, jusqu'au 2 janvier. On va un petit peu voir ce que ça nous dit, mais tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui sont arrivées récemment, et vous êtes nombreux sur la chaîne, vous vous êtes abonnés, vraiment merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur de voir que mes guidances vous plaisent. Sachez que vous êtes arrivés assez nombreux sur la guidance sentimentale, donc si ce type de guidance vous intéresse, il y a une playlist où il y en a déjà quelques-unes qui sont intemporelles et que chaque semaine j'en publie une le vendredi. Donc n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour être tenu au courant des futures publications sentimentales. Et si vous êtes également intéressé par les autres guidances comme les énergies de la semaine ou des tirages autres, voilà, en développement personnel ou enfin voilà, vous pouvez aller voir dans les playlists ce que je propose. Et bien là aussi ça se fait le mercredi et puis le dimanche c'est pour les énergies de la semaine. Donc bienvenue à tous, merci aussi aux anciens qui sont là depuis le début ou qui sont arrivés déjà il y a quelque temps. Je suis très contente de continuer ce bout de chemin avec vous. On va donc utiliser pour cette semaine alors je vais vous montrer les boîtes comme ça vous les voyez, le Light Seers Tarot. Pour celles et ceux que ça intéresse, tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Ça c'est pour vraiment les énergies d'amour, de travail, les énergies familiales pour cette semaine et puis aussi pour la santé. Donc comme ça on voit un peu tout. Le conseil du Lenormand avec, que je ne me trompe pas, un petit instant, voilà, c'est le Mystery Secrets Lenormand. Alors je vous mettrai le lien, mais je crois que c'était sur Etsy. Et puis un message de sagesse avec l'oracle de la métamorphose, voilà. Donc on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour l'énergie centrale qui est ici et qui va en fait rayonner sur tous les autres domaines également. Alors on a donc le page de coupe, je vais vous la montrer de plus près. C'est une très belle énergie, voilà, pour cette semaine, pour terminer l'année. C'est vraiment l'énergie dominante qui nous dit que il y a comme, alors si c'est en amour, et on le verra, c'est déjà dans la ligne de l'amour fatalement, puisque c'est au milieu, donc on a un coup de cœur. Avant même d'avoir vu, c'est comme si intuitivement dans votre cœur, dans votre âme, vous étiez conquise par quelqu'un, par quelque chose. Il y a une énergie très, très jeune et très... quelque part très insouciante, voilà, on voit ça s'envole, donc c'est vraiment beau, voilà. Et je pense que avec le page de coupe, c'est vraiment comme si vous écoutiez votre petite voix. Si vous êtes au début d'une relation, c'est comme le pressentiment que quelque chose de beau arrive sur votre chemin. Donc on va un petit peu voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 10 de Pentacle. Donc ça c'est énergie, quelque part c'est normal, hein, c'est la semaine plus famille, et les amoureux, donc magnifique pour cette dernière semaine du mois de décembre. Avec le 10 de Pentacle, vous êtes un peu dans une énergie vraiment de famille, de transmission. Il y a les parents, les grands-parents, les enfants. Alors là, je parle pour les personnes qui ont une famille, mais pour toutes celles et ceux qui parmi vous n'en ont pas, c'est quand même une énergie de retour à quelque chose de plus plein et d'intergénérationnel. Alors ça peut être aussi avec des personnes que vous considérez comme étant de votre famille, qui ne sont ni vos parents, ni vos enfants, mais avec lesquels vous nourrissez, vous entretenez un lien vraiment de ce type-là. Il y a un accent qui est mis cette semaine sur l'énergie du cœur, sur les intuitions, sur le lien. C'est vraiment le lien qui d'abord est filial, mais qui peut être familial, même si c'est pas avec quelqu'un de votre famille au sens littéral. Et donc, on est là dans quelque chose où on a envie de transmettre des valeurs, c'est comme si, et c'est quelque part raccord avec l'énergie des réveillons, Noël, Nouvel An, vous voyez, on a envie de se réunir, même si c'est qu'avec une seule ou deux personnes, et vous partagez des valeurs, vous allez vraiment partager quelque chose de beau. Ici, bon, c'est une énergie de famille donc et d'amour
qui se mélangent, on le voit, puisque la carte des amoureux nous parle aussi d'énergie du cœur, de faire un choix qui n'est pas nécessairement un choix rationnel, mais qui sera le choix de votre intuition. Cette intuition, c'est la voix de votre cœur. Ça peut être une très belle énergie en amour cette semaine avec quelqu'un qui pourrait être une âme sœur, bien entendu, puisque la carte des amoureux nous parle d'une complémentarité, où on fait se rejoindre deux pôles qui, a priori, semblent opposés, mais en réalité sont complémentaires. Donc pour moi, ça m'évoque vraiment l'âme sœur, la personne avec laquelle vous avez l'intuition que ça va bien fonctionner. Si vous êtes déjà avec cette personne, on voit que vous renforcez vos liens, vous écoutez un peu plus votre petite voix, vous sortez peut-être d'une période où les choses étaient plus carrées, plus rationnelles, et vous revenez à quelque chose de plus léger, de plus intense aussi en même temps, de plus amoureux, pour partager aussi par ailleurs des valeurs qui vous sont propres et qui vous unissent et qui sont des valeurs familiales et que vous avez reçues, que vous voulez transmettre et que vous vous transmettez l'un à l'autre aussi. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, donc bon, je sais que les circonstances actuelles sont un peu, ça paraît un peu bizarre de dire ça parce que confiné, pas confiné, bon, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, mais je pense que pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, ça me dit que vous avez dans votre cœur quelqu'un avec qui vous n'êtes pas nécessairement, ou avec qui ça a été fini, mais voilà, vous n'êtes peut-être plus en communication, et vous sentez que vous communiquez d'un autre, voilà, par un autre canal. Vous avez l'intuition que quelque chose de beau pourrait se passer entre vous, pourrait vous unir, hein, pour fonder un foyer, peut-être, pourquoi pas, et avoir quelque chose à transmettre. Donc, on verra peut-être avec le conseil du Lenormand ce que ça nous dit, parce que vous savez que dans la guidance sentimentale, pour toutes celles et ceux qui l'ont suivi, que j'ai publié vendredi, le jour de Noël, il y avait cette notion de retour de communication, d'un lien qui était quand même assez beau avec quelqu'un, mais en même temps il y avait des tensions. Donc je ne sais pas, on va un peu voir si ça se confirme ici dans l'énergie générale de cette semaine. En tout cas, c'est une très belle ligne pour l'amour, pour les choix du cœur, pour écouter votre intuition, pour aller vers quelque chose de moins rationnel, mais qui va vous remplir de bonheur et d'amour. Alors maintenant, on va un petit peu voir sur la ligne du travail ce que ça nous dit pour cette semaine, que vous soyez en congé ou pas. Hein. Alors on a le 4 de bâton, le page de coupe et le 10 de coupe. Waouh, donc ça c'est vraiment c'est super beau. Alors je sais que tout le monde n'a pas de travail ou tout le monde ne travaille plus. Il y a aussi des personnes pensionnées parmi vous. Donc je vais commencer par les personnes qui travaillent ou qui sont en recherche d'un travail, parce que là, moi ça me dit qu'il y aurait peut-être un contrat. Il y a une alliance dans l'air, il y a quelque chose de vraiment sympa qui se profile, soit pour un nouveau travail, soit, et donc qui va vous plaire, clairement, hein, puisque le 10 de coupe, c'est, bon, bah, si c'était en amour, ça me parlerait évidemment du bonheur d'être réunis, d'être avec les siens, mais dans un travail, c'est le bonheur pour moi de travailler avec des gens qu'on apprécie, de se retrouver peut-être en équipe sur un projet, un nouveau projet pour lequel vous avez été mandaté ou engagé. Si vous êtes indépendant, on voit que c'est un nouveau contrat. Il y a quelque chose qui se met de vraiment intéressant, de vraiment passionnant, parce que bâton et coupe ensemble, on est dans l'émotion, on est dans la passion, et c'est pas, il n'y a rien de... Enfin, c'est vraiment une énergie assez puissante et très nourrissante. On voit que ça va vous plaire. Alors, c'est pas forcément cette semaine-ci que ça va tomber sur votre bureau, dans votre boîte aux lettres. Ok, vous êtes engagé, mais c'est quelque chose, on voit, qui se met en route et qui a de bonnes chances d'aboutir. Et en tout cas, si vous hésitiez à, par exemple, à postuler à tel ou tel endroit ou à créer quelque chose, parce que là, moi, je sens qu'il y a une énergie de création de quelque chose avec des personnes qui ont peut-être le même objectif que vous, eh bien, c'est le bon moment pour commencer. Pour commencer, parce que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. C'est peut-être une activité à laquelle vous pensiez depuis longtemps et bon, bah, vous n'osiez pas trop, peut-être parce qu'il y avait des aspects financiers qui vous bloquaient. Ici, on voit que si vous l'avez lancé ou si vous comptez la lancer maintenant, eh bien ça va vraiment porter ses fruits en termes de satisfaction
et relationnel et intérieur. Donc les contrats, bon ben si c'est vraiment au sens plus littéral du terme, ont de bonnes chances d'être signés. Il y a des, on verra, hein, j'ai pas vraiment de carte de communication sur cette ligne, mais le fait du bonheur d'être ensemble et de se retrouver dans ce travail ou cette activité induit évidemment indirectement une notion de communication. Donc je pense que c'est vraiment un très bon présage pour vous au niveau professionnel et pour toutes les personnes qui soit n'ont pas du tout de perspective d'emploi pour le moment ou si vous êtes pensionné. Moi ça me parle d'une activité qui vous tient à cœur et qui, pourquoi pas, pourrait être à terme lucrative si c'est une passion qui pourrait devenir, pourquoi pas, un métier. C'est déjà revenu quelques fois ces temps-ci, et que vous avez l'intuition qu'en faisant telle ou telle action, vous allez pouvoir faire ce choix du cœur qui vous amène à collaborer avec quelqu'un pour créer cette activité, pour qu'elle soit artistique ou autre, hein, pour vous retrouver sur un projet qui vous anime et qui vous comble de bonheur parce que vous pouvez le faire ensemble et parce que vous êtes vraiment dans l'alliance. On voit qu'il y a cette notion d'alliance avec le 4 de bâton. Et donc en fait, ici, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une promesse d'engagement. Que ce soit au niveau professionnel ou d'une activité sur le côté, mais il y a quelque chose de très prometteur et on vous dit, écoutez vos intuitions. N'écoutez pas trop votre mental parce que sur ce coup-là, je pense que votre cœur vous dira exactement quoi faire et vous saurez dans quelle direction aller pour travailler avec d'autres sur un projet ou pour pouvoir être engagé quelque part et dans une équipe avec laquelle vous allez vraiment faire du bon boulot. Ça va vous plaire. Donc voilà pour cette semaine. Alors on va voir maintenant pour la santé, ce que ça nous dit. Alors la santé, c'est la ligne que vous voyez ici, et puis là on va voir la famille tout à la fin. Alors quand je dis famille, ça peut être les liens, personnes desquelles vous vous sentez proche, hein, si vous n'avez plus de famille ou si vous n'êtes plus en contact. Pour la santé, j'ai le 2 d'épée, le page de coupe et le diable. Alors là, pour moi, on est plus sur la santé mentale, hein, on est... c'est vraiment avec le 2 d'épée, il y a comme une... vous avez peut-être minimum 2 idées ou plus contradictoires. Il y a quelque chose qui vous... clairement, qui vous embête, ça vous relie, peut-être ça vous étouffe un peu. Et c'est pas forcément c'est pas forcément des idées qui tournent en boucle au sujet de votre santé, mais ça peut être sur un autre domaine, professionnel, amoureux, familial, et que du coup, ça a un impact sur votre bien-être mental et peut-être même physique, parce que quand l'esprit et le mental ne sont pas au beau fixe, il y a quand même de l'angoisse ici, il y a des peurs, il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez manipulé par votre propre esprit, alors qu'au milieu, vous avez ce cœur qui de plus en plus demande à jaillir et qui vous dit « mais allez, t'inquiète pas, moi je sais que si tu fais ça comme ça, tu vas te sentir mieux. Il y aura un bien-être ça va être beaucoup plus léger. » Et puis il y a des idées qui vous viennent peut-être de tierces personnes, qui vous viennent peut-être de votre propre mental et qui sont la voix de la raison, on va dire ça comme ça, mais qui malheureusement sont un peu en contradiction avec cette voix du cœur. Donc là, ça peut provoquer un sentiment un peu comme si, alors ça peut être vous ou des personnes de votre entourage, hein, puisqu'on est sur des énergies générales, vous pourriez être confronté à quelqu'un qui cette semaine se sent un peu agité, un peu avec... comme si c'était un pied dans une situation, l'autre pied dans l'autre, et on ne sait plus trop par où aller. Et du coup, on a quelqu'un là qui est un peu sur la défensive. Soit sur le sujet vraiment clair de la santé, parce que c'est pas trop bien quoi faire, vous ne savez peut-être pas trop bien quoi faire pour vous sentir mieux, pour vous sentir moins tourmenté. C'est peut-être un problème de dépression, on l'a vu ces temps-ci, qu'il y avait ça au niveau de l'amour dans la vidéo du 25, ça apparaissait clairement qu'on avait affaire à quelqu'un d'autre, là, la personne de votre cœur qui était un peu tourmentée, même beaucoup, je pense.
Ça revient à côté, donc je crois quand même on a là quelqu'un qui est pas bien pour le moment. C'est peut-être vous, hein, et ça peut rejaillir sur vous évidemment indirectement, puisque on est tous reliés, donc nos énergies se propagent, se mélangent, et vous ou l'autre, quelqu'un en tout cas est sur la défensive, là vraiment, parce que cette semaine vous allez entendre cette voix du cœur, mais vous allez essayer de l'ignorer, parce que c'est comme s'il y avait des enjeux autres. Vous vous dites, bon, c'est pas le moment, c'est peut-être la semaine du Nouvel An, j'ai autre chose à faire, je m'occuperai de ma santé plus tard, ou je m'occuperai de ce problème-là qui rejaillit de manière négative sur ma santé plus tard. Mais du coup, ça provoque un peu de tension, d'agitation. Il y a peut-être des personnes qui essayent aussi de vous faire des choses qui ne... pour votre santé, qui finalement ne sont pas très bonnes. Donc moi, quand je vois ça comme ça, alors les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais je n'ai vraiment qu'une seule chose à vous dire. N'oubliez pas que le page de coupe est au milieu. Et c'est votre cœur, c'est votre coup de cœur, c'est votre intuition, vous savez quoi faire. Ne vous tourmentez pas trop avec 36 000 idées qui viennent de votre propre mental et qui viennent des autres. Vous savez ce qui est bon pour vous, pour votre bien-être. Et s'il y a une situation extérieure, professionnelle ou amoureuse, qui vous impacte au point que ça vous angoisse ou que ça vous rend mal, ça vous empêche de dormir ou ça vous rend triste, eh bien, essayez de vous reconnecter à cette énergie du page de coupe qui est plus léger, plus insouciant, plus... Il est amoureux au premier regard avant même d'avoir vu. Il sait ce qui est bon pour lui, quoi. Donc voilà. Alors on va voir maintenant au niveau familial ce que ça nous dit. Moi j'ai envie de savoir si ces énergies sont reliées à votre santé, parce que je crois qu'il y a quelque chose quand même à ce niveau-là. Enfin, c'est un peu ce que je ressens. Alors on a le mât, enfin le fou, page de coupe, et le chevalier de pentacle. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, ça c'est une chouette ligne, hein. On voit que en famille, et ça correspond aux énergies peut-être de retrouvailles, de congés, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, qui vous tient à cœur, qui intuitivement, vous sentez que ça va plaire à votre famille, ça va plaire à votre entourage, ça va vous permettre d'être un peu plus léger, plus insouciant, moins axé sur l'organisation, toutes les choses à faire, à ne pas faire, etc. Mais tout en ayant quand même en bout de ligne le chevalier de pentacle qui lui fait quand même son travail. Okay, on voit que vous allez lentement mais sûrement, peut-être un peu au ralenti cette semaine, faire les choses que vous pensez être justes de devoir faire pour le bien-être de votre famille, de votre foyer en tout cas, ou si vous vivez seul, pour votre propre maison intérieure, je dirais, pour quand même faire en sorte que les bases soient bien posées, soient saines, mais tout en n'étant pas dans un carcan. On est là sur quelque chose de léger. Vous allez peut-être faire des choses que vous n'avez jamais fait en famille, ça va vous faire du bien, ou dans votre couple, ou bien avec des personnes que vous considérez comme étant les personnes de votre famille. Je le répète, si vous n'avez plus de contact, ou si ces personnes sont décédées, vous rattachez ce message évidemment à des personnes de votre cœur que vous considérez comme des membres de votre famille. Ça peut être des amis proches. Et tout en ayant quand même un bel équilibre. Moi ça me parle de ça, on est à la fois dans la légèreté, on écoute son cœur, on ferait bien ceci ou cela, ça va nous faire du bien, on va découvrir quelque chose, on part un peu à l'aventure, mais d'un autre côté on laisse pas tout tomber à la maison non plus, on fait quand même ce qu'il faut faire pour que les choses avancent, on laisse pas tout en friche. Et le chevalier de Pentacle nous dit que vous allez peut-être, vous allez être, soit vous ou d'autres personnes autour de vous, être fiable pour faire ce que vous avez à faire, et peut-être montrer l'exemple aussi, surtout si c'est à vos enfants. Donc voilà. Donc ce sont de belles énergies, mais par rapport à la santé, donc moi je pense que les énergies familiales ne sont pas vraiment reliées. Je crois que s'il y a un souci qui vous
qui vous empêche vraiment de vous sentir bien psychologiquement. C'est un souci soit amoureux, soit dans une nouvelle activité qui pourrait commencer. Donc voilà. On va voir quel est pour cette semaine du 27 au 2 janvier, quel est le conseil du Lenormand. Alors, on a les oiseaux, l'enfant, le jardin et le fouet. Ok, alors, ah là là, on verra, je vais la remettre à l'endroit. Bien. Alors le conseil ici, j'ai plusieurs messages qui me viennent, hein. Excusez-moi, j'essaie de rassembler mes idées. C'est important de laisser revenir cette communication. Donc vraiment là, je pense quand même que pour quelques personnes d'entre vous, il y a cette notion de recommuniquer avec quelqu'un. Avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, que vous avez... avec lequel il y a eu des tensions. Et on vous dit que pour éviter justement que ce retour de communication ne soit tendu, il va falloir être authentique et entre guillemets avoir une communication pure et cash mais bienveillante, comme l'enfant. L'enfant, lui, bon, il calcule pas. Hein. C'est votre enfant intérieur aussi. Laissez-le s'exprimer cette semaine, que ce soit en famille, en amour, par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a peut-être une rencontre, une re-rencontre, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais ça me dit aussi que attention à ne communiquer qu'avec les personnes qui vont... comment dire ? Moi j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes dans le jeu là. Avec le jardin, c'est comme si il y a des personnes qui pourraient s'en mêler, volontairement ou involontairement bien entendu, et qui de ce fait vont créer des tensions dans cette communication. Donc adressez-vous de manière lucide aux personnes qui seront les bonnes personnes dans votre entourage et qui vont vous permettre de vous exprimer, de laisser cet enfant intérieur s'exprimer. Cet enfant intérieur se rapporte à l'intuition, à l'énergie du cœur, à l'énergie du mât aussi. Donc, c'est une communication, on vous dit de l'avoir la plus sincère et sereine possible. Vous voyez cette petite fille, elle a l'air un peu repliée sur elle-même, un peu triste. On dirait qu'elle a peur. Elle a peur des disputes. Elle a peur de faire du mal à quelqu'un. Il y a la peur, hein, là, qui revient dans ce tirage de cette semaine. Vous avez peut-être des choses à dire que vous avez vraiment au fond de vous, au fond de votre cœur, que c'est vraiment cet enfant intérieur qui voudrait s'exprimer par rapport à d'autres personnes de votre entourage. Mais c'est comme si vous craigniez un peu le retour de manivelle où oh là là, je suis pas sûre que ce que j'ai à dire va plaire. Ou inversement, peut-être que d'autres personnes autour de vous ont... Et ça peut être une communication un peu houleuse avec vos enfants aussi, hein, ça au sens littéral du terme, puisque c'est vraiment dans votre entourage. Donc le conseil, c'est vraiment de ne pas renoncer à cette communication, puisque c'est la première carte, de nouveau, que si cette communication revient, eh bien, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à votre enfant intérieur, mais ne laissez pas d'autres personnes s'en mêler. Voilà, c'est un petit peu, je pense, le conseil du jour, mais tout en étant quand même dans l'ensemble, ne pas s'isoler non plus de votre entourage. Voilà, c'est ça que ça dit, donc c'est un peu d'avoir le discernement de à qui on peut parler, à qui on peut faire confiance, pour ne pas envenimer une situation qui pourrait au départ être un peu délicate. Voilà, alors maintenant on va voir quel est le message de sagesse avec le bel oracle de la métamorphose. Nous avons la généalogie et l'eau. Alors c'est vraiment deux belles cartes je vais vous lire les messages qui sont en dessous. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Donc c'est l'énergie de cette semaine, de dernière année, de dernière semaine de l'année, pardon. Petit lapsus, dernière année, on espère qu'il y aura un renouveau après, que tout ça va aller mieux. Mais votre généalogie, voilà, c'est vos racines, c'est vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, qu'ils soient encore en vie ou pas, on le voit, il y a là des personnages transparents qui ne sont plus de ce monde, mais dont l'énergie est autour de vous, des personnes de votre cœur que vous avez aimées, qui vous ont aimé.
pour toutes celles et ceux qui n'ont pas connu leurs parents ou leurs grands-parents, c'est de se dire que vous pouvez choyer tout de même ces personnes, leur conscience, leurs âmes, en leur envoyant de l'amour, parce que c'est une énergie de guérison qui va de ce fait guérir aussi votre cœur, surtout si vous ne les avez pas connus, que vous avez eu ce manque. Vous vous comblez vous-même d'amour en le donnant à ces personnes. Donc si vous êtes en contact et que vous avez une bonne entente avec eux, eh bien renforcez encore ce lien avec votre généalogie. On le voit ici hein, avec le 10 de Pentacle et l'amour, la carte des amoureux, ben, ça vient vraiment redire que les liens familiaux ou filiaux, voilà, sont importants. Et si vous avez des tensions et des traumatismes par rapport à des personnes de votre famille, ben on vous dit que l'heure est si pas au pardon, à tenter de guérir quelque chose, en tout cas dans votre lignée. C'est comme si vous deviez vous débarrasser aussi de quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est un peu ce que je ressens avec ces deux cartes-là, parce que l'eau, c'est d'abord, on vous dit de vous reconnecter en conscience à l'eau qui régénère vos cellules sources. Donc ça me dit moi que vous avez peut-être besoin de vous régénérer, mais de vous détoxifier, ce qui est tout à fait logique en période de fête, vous allez me dire, mais aussi de laisser vos émotions couler de manière fluide. Ne retenez pas avec votre mental ce qui se cache dans votre cœur d'enfant et dans vos intuitions, parce que cette eau-là peut être à la fois régénératrice, mais elle peut aussi être polluée et donc toxique pour votre corps. Voilà, l'heure est peut-être à la guérison, de se défaire de fardeaux qui proviennent de votre lignée généalogique et qui ne vous appartiennent pas, si c'est vos parents ou vos grands-parents qui ont subi des choses. Vous savez, il y a une transmission intergénérationnelle, là, hein, avec le 10 de Pentacle aussi, du bon comme du mauvais. Bon, c'est plus une bonne carte, évidemment, qu'une mauvaise, mais c'est de voir en conscience tout ce qui coule dans vos veines, dans vos émotions, voilà, et de ne garder que le bon excusez-moi, je bégaye un petit peu, c'est de ne garder que le bon de cette lignée, de ce qu'elle vous a transmis, et de lui rendre ce qui ne vous appartient pas et qui vous bloque encore sur ce chemin, le chemin de votre vie. Donc voilà, ici se termine la guidance de la semaine de ce 27 au 2 janvier. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau réveillon si vous le fêtez, si vous avez l'occasion de vous retrouver en famille. Pour toutes celles et ceux dont ce n'est pas le cas, et si vous n'avez plus de famille ou si vous ne souhaitez pas le fêter, je vous souhaite une très agréable semaine, beaucoup d'amour surtout, et vraiment de magnifiques choses, de très belles réalisations pour 2021. Voilà, à très bientôt mes chers soleils.